Eh bien, quel mois que nous venons de vivre? Le mois de Tishri. Faisons un petit marche arrière. Rosh Hashanah. Et d'ailleurs, bien avant Rosh Hashanah, durant le mois de Elul, on se prépare. On s'est préparé pour le grand jour, Zeh Hayom, ce jour de Rosh Hashanah, le jour de jugement, le jour dans lequel on a eu l'opportunité d'exprimer le fond de notre être. Minametza Karatika. On a pu crier à Dieu de notre simplicité, de notre rigueur, du fond de notre âme. Et crier à Kadosh Baruch Hu, tu es notre roi et nous sommes tes sujets. On s'engage vers toi. Et d'ailleurs, on s'est préparé pendant un mois entier pour cela. On s'est engagé durant Rosh Hashanah à accepter la royauté divine. Une semaine de suivi tous les jours pour approfondir et pour ancrer cet engagement. Aseret Yemei Teshuvah. Kippour, le jour dans lequel nous avons eu l'opportunité d'apprécier la 5e dimension de notre âme. Yechida, l'unicité de nous, de l'âme, et l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, dans laquelle on se détache complètement de la vie régulière. On ne mange pas, on n'a pas besoin de boire. En anglais, stop the world, I'm getting off. On se coupe complètement, on se dégage complètement de tous les besoins corporels. On s'habille en blanc. C'est pureté. Le jour de Kippour. Le lendemain de Kippour, on devient tous des ingénieurs. Et on devient tous des botanistes. On va tous chercher le plus beau étrog. Et il faut savoir exactement d'où il vient. Et le loulav, il faut s'assurer que sa colonne vertébrale soit droite et pointue, bien fermée. Et chaque feuille de la myrte et chaque feuille de la saule soit complète et qu'elles se touchent une avec l'autre. On les attache tendrement un avec l'autre. On s'unifie avec tout le peuple juif. Quelle beauté, quelle aura, quel moment extraordinaire. On secoue, on avance en haut, en bas, une vie vibrante. On rentre dans la soukha, on quitte le chez-soi, on sort de notre petit cocon et nous allons vivre à l'extérieur. On se laisse envelopper par ce nuage de gloire divine. Comme on a eu l'occasion de parler, que les murs de la soukha représentent le bras droit de Dieu qui nous enlace, qui nous entoure, qui nous soutient, qui nous donne cette bonté divine. 7 jours de Sukkot que nous vivons ensemble, on apprécie l'unicité, l'union du Ham Israël. Même si nous n'avons pas pu avoir cette année des invités dans la soukha, on a amené la soukha dans la rue, dans les soukhas mobiles, pour donner à chacun l'opportunité de rentrer dans la soukha et de montrer, oui, nous sommes tous ensemble, malgré le fait que on demande de nous d'avoir social distancing, une distance, on est juste une distance physique, mais on est tous unifiés ensemble. Simchat Torah Shmini Atzeret, 48 heures de danse, de joie illimitée. Et c'est quoi cette joie? Cette joie que les pieds nous soulèvent, le niveau le plus bas lève la tête, puisqu'on réalise que Dieu nous donne cette opportunité de partager, où il a partagé avec nous sa Torah, sa sagesse. On danse avec cette Torah. Il faut bien que je garde mes mains sur le volant. On s'unifie avec, dans une joie intense. Et là, on se pose la question. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On va mettre de côté les chauffards et la soukha. Et non, le loulav et le troc, on ne va pas mettre de côté. Mais toutes les autres choses, même la chemise blanche, le kittel, on va la déposer pour l'année prochaine. On l'enveloppe et c'est fini. Non, nous dit les rabbins. Yaakov halach ledarko. Et la proclamation que les rabbins ont instituée, annoncée tout de suite à la fin de Simchat Torah ou Shabbat Bereshit, ou plus tard même Shabbat Noach. Yaakov, il prend son chemin, il va sur son chemin. Yaakov a un chemin tracé qu'il a vu dans ce fameux rêve
où les anges sont montés sur cette échelle qui est implantée dans la terre et qui atteint jusqu'à l'intérieur du ciel, qui unifie, qui fusionne le ciel et la terre. Il voit ces anges qui montent. C'est ça la mission de Jacob. C'est ça la mission d'Am Israël, Béné Israël, les enfants de Jacob. Nous avons une mission de fusionner tout ce que nous avons atteint, tout ce que nous avons aussi laissé imprégner durant ce mois de Tishré. Maintenant vient le moment de l'utiliser et de le concrétiser dans la vie de tous les jours. Yaakov halach ledarko. Maintenant nous sommes sur le chemin à compléter cette fusion, cette divinité dans laquelle nous avons vécu et de l'amener dans la vie de tous les jours. Et c'est de cette manière que c'est sûr et certain que nous allons accomplir notre mission. Et comme sur l'autoroute que je suis maintenant, il y a des affiches continuellement qui disent « En route ». Alors mes chers amis, en route vers la Géoula.